Laure Belot, merci de prolonger le débat avec nous. En quoi est-ce difficile de partager le pouvoir aujourd'hui ? C'est difficile parce que on se retrouve avec cette arrivée du numérique, avec des gens qui n'ont pas suivi des formations classiques, qui ont des idées dans des structures, dans des entreprises, et qui peuvent avoir des choses qui peuvent apporter énormément à une entreprise et une organisation. Et derrière ça, quelqu'un qui a le pouvoir, qui doit accepter l'autre, son idée, accepter aussi que c'est pas forcément parce qu'on est en haut de la pyramide qu'on va forcément pouvoir avoir des idées qui insufflent dans toute l'organisation. Donc le partage du pouvoir, ça n'est pas évident du tout. Ça renvoie à des questions extrêmement intimes, extrêmement personnelles. Quel est le statut que j'ai dans la société ? Quelle est la place que j'ai ? Qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre ? Et qu'est-ce qui va arriver si je partage le pouvoir ? J'avais fait une grande enquête pour Le Monde sur diriger à deux, et je m'étais rendu compte que même à deux, c'est extrêmement compliqué de partager le pouvoir. Et là, actuellement, on est dans une autre situation. On a de partout dans le monde des idées qui viennent des marges. Et donc, il faut accepter pour des personnes qui dirigent les organisations, d'accepter ces signaux faibles et d'accepter ces nouvelles idées. Et donc, il faut partager le pouvoir ? Disons que les entreprises, si elles n'acceptent pas cette capacité-là à faire venir les idées qui viennent d'ailleurs et partager ce pouvoir-là de faire des choses, elles vont passer à côté de ce qui est en train de se passer dans la société. Donc il y a deux choses qui vont se passer. D'une part, elles passent à côté de marchés potentiels et elles peuvent péricliter. Et d'autre part, toutes les organisations doivent se remettre en question parce que la nouvelle génération a envie d'être acteur. Je pense que depuis la nuit des temps, nous voulons tous être acteurs. Sauf que là, nous avons les moyens de l'être. Avec les outils numériques, les barrières à l'entrée sont beaucoup plus faibles. Donc on peut être acteur là où on est. Et si les entreprises n'acceptent pas à partager ce pouvoir pour que les jeunes, alors on a parlé d'empowerment, et une capacité à faire ensemble, alors là, les jeunes vont partir faire ailleurs, séparément, en freelance, à distance des grands groupes, à distance des entreprises. Donc il y a un défi, en effet, un défi de marché, mais aussi un défi interne pour réussir à attirer les jeunes et à les faire grandir dans l'entreprise.